alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez tant attendu, une vidéo recette. Oui, je sais, je vous ai promis des recettes et chose promise, chose due. Pendant toute cette période, Inch'Allah, voilà, je vais essayer de varier un petit peu avec des vlogs, avec les achats, avec la déco, avec du blabla, avec beaucoup de choses, mais surtout des bonnes recettes et j'essaye de faire au plus simple et au plus rapide. Pour les mamans, pour les femmes qui travaillent, pour les débutantes, pour tout le monde, vraiment. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire du pain bouchillard, voilà, c'est entre le pain batbout, matloua, et entre le sponge. Désolée, c'est un petit peu de bruit, et toujours Jaja avec moi. Maintenant, vous la connaissez, hein. Voilà, vraiment très facile. Je vous montre toutes les étapes à faire pour vraiment réussir votre pain à 1000%. Je ne peux pas dire 100%, à 1000%. Et aussi, un bon gâteau hyper simple, un gâteau, comme je vous dis, facile et rapide, efficace. Je l'ai fait au blender, oui, au mixeur. Vraiment hyper facile. Voilà, vous pouvez le faire même dès à présent pour vos enfants, pour le goûter, pour un brunch, pour pas spécialement pour le ramadan, mais vous pouvez aussi une petite note sucrée à la fin de votre ftar, pourquoi pas. Allez, je vous montre tout, regardez-moi cette belle table. Regardez-moi ce bon pain. Je vous dis, entre la pâte à batbot, à matlo et à sponge. Regardez-moi ces petites bulles. Vraiment excellent. Bien moelleux. Vraiment bien moelleux. Un bon gâteau. Bien entendu, ce pain accompagné avec du thé. Vous pouvez aussi l'imbiber d'huile d'olive. Oui, c'est comme ça qu'on fait au Maroc. Ou bien d'un mélange de beurre et de miel. Moi, je les laisse telles quelles. Comme ça, on peut, voilà, chacun le mange comme il veut. Avec un bout de fromage, par exemple, aussi. Je vais vous montrer à l'intérieur du gâteau comment il est. Ma petite Jaja, elle s'impatiente. Regardez-moi ce gâteau bien moelleux. Je vous jure, on entend un petit bruit. Vous savez, le moelleux. Voilà, bien gonflé et bien moelleux comme j'aime. Bon, là, je l'ai décoré à ma petite sauce. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. J'ai mis sur le dessus un petit peu de confiture d'abricot. Vous pouvez mettre du chocolat. Vous pouvez le laisser tel quel. Vous le décorez vraiment comme vous le souhaitez. Hyper moelleux. Et voilà. Allez, c'est parti pour les ingrédients et les étapes de ces deux bonnes recettes. Allez, pour les ingrédients vraiment très faciles, j'ai la même mesure de farine que de semoule, de la semoule fine. On m'a déjà demandé en fait dans d'autres recettes. Moi, j'ai déjà testé la semoule fine et l'extra fine. Je préfère la fine. Voilà, l'extra fine, je trouve que ça donne pas un bon résultat. Après, voilà, c'est mon point de vue. Un bol de farine avec un bol de semoule. Vous voulez mettre des mesures, vous les mesurez. Vous mettez par exemple 250 grammes, 250 grammes. Vous voulez mettre 300 grammes, 300 grammes. Il faut en fait exactement la même mesure. Je vais verser le tout dans mon bol. Voilà, on va faire travailler le robot. Vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez bien sûr faire cette préparation à la main, sauf que ça va être long. Je vous le dis tout de suite. Il va falloir pétrir et encore bien pétrir. Ici, on va rajouter une cuillère à soupe de levure boulangère. Levure chimique, pardon. Non, oui, boulangère. Qu'est-ce qui m'arrive? Et on va mettre du sel. Voilà, le sel à l'opposé, bien sûr, de la levure boulangère. Je vais mettre de l'eau et je vais vous expliquer le tout. Et je vais rajouter une cuillère à soupe de sucre pour favoriser la poussée. Voilà. Là, le sucre, on peut mettre avec la levure, il n'y a pas de souci. Vous pouvez remplacer le sucre par une cuillère de miel. Oui, c'est possible.
Et le sucre aussi aide à avoir une jolie couleur dorée sur le dessus. Voilà, je vais venir maintenant pétrir avec de l'eau. Il va me falloir 400 ml de l'eau tiède et je vais vous expliquer comment faire avec l'eau parce que c'est un petit peu particulier. Voilà, j'ai mes 400 ml d'eau. Je vais rajouter l'eau petit à petit. Au début, on va obtenir une pâte à pain. Et ensuite, on va venir mettre plus de liquide. Plus elle va pétrir, plus on va rajouter du liquide. Et voilà, notre pâte doit être comme ceci. Regardez. Bien molle et collante à la fois. Voilà, comme je vous ai dit, c'est entre le bot-bot, le pain à la poêle, et le sponge. Regardez. Mais vous inquiétez pas, vous allez réussir à former des boules, à le faire cuire. Je vais vous dire comment faire. Maintenant, je vais enlever le crochet, tout ça. Je porte mon petit bébé. C'est pour ça. Regarde. Coucou. Ah là, elle est où? Coucou. Voilà, elle est là. Je vais enlever le crochet. Je vais la couvrir et la laisser reposer. La laisser reposer 30 à 40 minutes, le temps qu'elle gonfle. Et puis, on se retrouve après la pousser. À tout à l'heure. Et maintenant, on va passer à un gâteau vraiment très facile à faire parce qu'il va être fait au mixeur, au blender, vraiment hyper facile et avec pas beaucoup d'ingrédients. J'ai laissé mon robot parce que moi, j'en ai besoin parce qu'il est rattaché avec en fait. J'ai ici 4 œufs. Toujours, bien sûr, à température ambiante. On vient d'abord les mettre dans un petit bol. Moi, je préfère parce qu'il y a toujours des petits trucs. Voilà. Ensuite, on vient les verser. J'ai maintenant un verre de sucre cassonade, l'équivalent de 170 grammes de cassonade. Je vais rajouter. Vous pouvez remplacer la cassonade par du sucre normal, du sucre blanc. Je vais rajouter un sachet de sucre vanillé. Je vais rajouter une grande cuillère de confiture d'abricot. Et oui, c'est un gâteau vraiment pas comme les autres, hein. Mais vous allez voir, il est trop bon. Une cuillère à soupe de cacao non sucré. Je vais rajouter une petite pincée de sel. Un demi-verre d'huile, l'équivalent de 75 ml. Je vais mettre un verre de lait, l'équivalent de 150 ml. Et je rajoute 100 g de chocolat fondu. On va mixer le tout maintenant. On va bien laisser mixer, bien mélanger, pour après rajouter la farine et la levure chimique. Voilà, j'ai bien laissé mélanger tranquillement. Ici, je vais rajouter ma farine. Oui, moi, directement dans le blender. On veut du rapide et du simple. Et un sachet de levure chimique. Si j'arrive à l'ouvrir.
plus on veut aller vite, moins on arrive. Allez. Je vais venir mélanger. Vous retrouverez tout en barre d'infos comme d'habitude. Je vais mélanger comme ça va aider. Ça reste pas en haut. Voilà. Et allez, on va laisser mixer, bien mélanger pour bien incorporer cette farine et avoir une pâte bien homogène. Et voilà, ma préparation est prête. J'ai qu'à verser le tout dans un moule beurré, pardon. Non, c'est rare que je mets de la farine. J'aime pas le côté blanc, en fait, que la farine laisse sur les gâteaux. Recouvert d'un papier sulfurisé et simplement sur les tours, les contours du beurre. Bien sûr, on vient racler le fond et les bords avec une maryse. Et on va enfourner à 180 degrés. Et allez, hop, au four à 180 degrés. Je vous donne pas de temps, je suis désolée par rapport à mon four qui est un peu spécial. C'est qu'en fait, il s'allume en haut et en bas, et pas en bas tout seul et pas en haut tout seul. Alors c'est pour ça que j'aime pas donner de temps, parce que j'ai peur que ça fausse en fait votre cuisson. À voir tout simplement avec un petit pic ou avec l'aide de la pointe d'un couteau pour voir s'il est bien cuit. À peine j'ai fini le gâteau, regardez, je sors quoi? Tadada, ma pâte à boucher. En fait, ce qui se passe, c'est à peine chaud. Ce qui se passe, c'est que moi, je triche un peu. Et oui, mais ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Je mets mon four à 50 degrés. 50, pas plus. Faites attention à ça. Vous recouvrez d'un torchon. D'accord. Oui, je sais, j'ai bientôt fini. Vous recouvrez d'un papier. Je vais aller voir ma fille après. D'un torchon, pardon, ou bien de film alimentaire. Moi, même avec le film alimentaire, ça lui fait rien du tout parce que c'est à peine à 50 degrés. Et regardez, la poussée va plus vite. Voilà, quand on est pressé, ou quand on a bébé comme moi qui pleure, il faut aller très très vite. Et voilà, je vais mettre 5 minutes de côté, juste le temps de la calmer, j'espère. Et je reviens vous voir. Et allez, je suis revenue. Ici, j'ai besoin, mon petit matériel, une feuille de papier sulfurisé. Vraiment indispensable, surtout pour les débutantes ou celles qui n'aiment pas les pâtes molles. Vous allez voir, vous allez trop kiffer ça. Vous allez vraiment bien apprécier. J'ai un plateau où on peut mettre directement sur la table, mais bon, moi j'aime pas trop huiler tout ça. J'ai le tapis, mais pareil, mettre trop d'huile, là c'est plus facile pour laver, je trouve. Et j'ai de l'huile. Je vais venir huiler mon plateau pour que ça ne colle pas. En même temps, on va huiler nos mains. Voilà. Les pâtes molles aiment toujours un peu d'huile. C'est mieux que de la farine parce qu'on rajoute en fait de la farine. C'est pas bien. Hop là. J'espère que vous voyez bien. Je vais venir prendre une quantité suffisante pour faire du pain. Voilà, il y a bébé qui vous dit bonjour, qui vous dit salam. Je vais former une boule. Regardez, avec l'huile, c'est beaucoup plus facile. Si on doit en remettre un petit peu, légèrement, et ben voilà, on en met un petit peu et ça nous aide. Je fais ma petite boule. Je mets sur mon plateau. Moi, je vais faire comme ça avec 3. Voilà, 3 boules et je vais laisser le reste dans mon saladier. Je remets un peu, j'aurais dû en mettre après, avant, un peu d'huile. Je vais former comme je peux ma petite boule. Voilà, je vais mettre ici. J'enlève le surplus. On travaille proprement avec juste la petite pince. Hop, je prends mon torchon pour pas le salir.
Voilà. On va mettre de côté. Ici, je vais prendre mon papier sulfurisé. Allez, je viens d'allumer ma plaque, mon espèce de tagine, la poêle, la grande poêle. Je viens huiler ma feuille de papier sulfurisé. Je suis désolée, je perds mes mots. J'essaie d'aller vite aussi parce qu'il y a ma fille qui commence à pleurer. Je prends la première boule. Là, je reprends. Je prends la première pâte que j'ai posée. Toujours la première. On commence toujours par la première. Voilà, j'explique bien pour celles qui débutent et celles qui veulent apprendre. Et les autres, machallah, vous savez. Puis les nouvelles, quoi, les débutantes, elles vont apprendre elles aussi, comme nous on a appris. Je viens l'aplatir. Avec de l'huile, bien sûr. Avoir une jolie forme bien ronde. Voilà, c'est suffisant. Juste un peu, voilà, sur les bords, toujours sur les bords. Oui. Maman, j'arrive. Regardez l'épaisseur. Venir la soulever au centre. Voilà, je la porte, vous avez bien vu. Voilà, je vais bien ici, dans les mains, vous voyez. Et je vais venir, hop là, retourner. Et regardez, comme on a mis de l'huile, de toute façon c'est du papier sulfurisé, ça s'enlève. Voilà, ça s'enlève, sans problème. Vous avez vu? Regardez les boules là, ce que ça est en train de faire. Je viens prendre un petit peu d'huile, un petit peu, hein. Voilà. Je vais mettre. Moi, j'en avais vraiment pas beaucoup. Voilà. Entre-temps, je baisse le feu parce que je l'avais mis bien fort pour bien chauffer la poêle. Toujours une poêle bien chaude, hein. Entre-temps, moi, je suis de l'autre côté. Je vais refaire la même chose. Voilà, regardez les petites boules. Quand on a plein de petites bulles comme ça, je vais venir la retourner. Et hop là. Je la laisse cuire à un feu doux, tranquille, pour que ça cuit bien. Et je continue de l'autre côté. Voilà, je vais venir aplatir un petit peu, pas trop, parce que j'en ai déjà une qui cuit. Mais entre-temps, j'ai formé d'autres boules. Voilà, je viens de prendre de l'huile. Bon, parce que moi j'ai une grande quantité, hein. J'ai mis un grand bol. Et si vous mettez les petits bols blancs, si vous mettez 250 g de farine et de semoule, vous en aurez moins. Hop, un peu d'huile. Bien aplatir. Et fais attention à la cuisson de notre pain qui est juste derrière. C'est comme le semaine, hein, on est un petit peu en train de façonner et en même temps en train de cuire. Mais ici, il n'y a pas de façonnage. Juste on étale la pâte. Elle a une fois qu'elle est cuite, on enlève. On reprend le deuxième pâte. Comme ça, au milieu. On va la déformer.
j'arrive plus à parler. Huilez bien vos pâtes, hein. Les petites boules. Quand vous formez des petites boules, huilez bien le dessus pour pas former une croûte. Pour que ça soit bien lisse. On retourne. On va huiler légèrement. Je voulais vous montrer quelque chose d'important parce que souvent on se retrouve avec plein de vaisselle. Hormis bien sûr, moi parce que tout à l'heure, voilà, pour faire les vidéos, c'est sûr que j'ai toujours besoin de vaisselle pour vous montrer la quantité, tout ça. Mais regardez, souvent pour une semaine on en a partout, tout ça, vraiment partout. Ici ça va très vite. Même pour faire par exemple le pain à la poêle, le batbot, le matelas, on a de la semoule, tout ça. Non, là c'est facile. J'ai ma feuille, une fois que j'aurai terminé, je vais la jeter. J'ai mon plat que je vais le laver, là à tremper. Et puis mon petit bol d'huile, c'est tout. C'est rapide, non? Vous trouvez pas? Moi je trouve que si. D'habitude il y en a vraiment de partout. Alors je retourne en même temps parce que je parle, mais il y a la cuisson là derrière. Et vraiment hyper facile. Allez, une petite dernière, je vous montre vraiment une toute petite là pour mes enfants. J'aime bien leur faire une petite. Hein? Je sais pas ce qu'elle dit. On vient l'aplatir avec un peu d'huile. Je vais enlever celle qui est en train de cuire. Allez, on va enlever celle-ci. J'ai mes filles qui sont juste à côté. Hop là, pour celle-ci, elle est petite. Vous pouvez faire vraiment la taille que vous voulez. Vous voulez faire des mini, vous pouvez, hein. Vous pouvez vraiment. Moi, je voulais aller vite parce que dès le départ, ma fille pleurait. Je savais que je ne devais pas rester... Voilà, et puis ils ont faim. Nous, ça ne sera pas pour le ftour. Là, aujourd'hui, ça sera plutôt pour le petit-déj, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore à la période du ramadan. Alors, je vais attendre un petit peu et la retourner. Vraiment hyper facile. J'espère que je vous ai bien convaincu et que vous allez tester cette bonne recette. Et j'attends vos retours. J'aime trop avoir des retours. Oui, je sais, je t'ai entendu. Regardez-moi ce bon pain. Je vous dis, entre la pâte à batbot, à matlo et à sponge. Regardez-moi ces petites bulles. Vraiment excellent. Bien moelleux. Vraiment bien moelleux. Un bon gâteau. Bien entendu, ce pain accompagné avec du thé. Vous pouvez aussi l'imbiber d'huile d'olive. Oui, c'est comme ça qu'on fait au Maroc. Ou bien d'un mélange de beurre et de miel. Moi, je les laisse telles quelles, comme ça on peut, voilà, chacun le mange comme il veut. Avec un bout de fromage, par exemple, aussi. Je vais vous montrer à l'intérieur du gâteau, comment il est. Ma petite Jaja, elle s'impatiente. Regardez-moi ce gâteau bien moelleux. Je vous jure, on entend un petit bruit. Vous savez, le moelleux. Voilà, bien gonflé et bien moelleux, comme j'aime. Bon, là, je l'ai décoré à ma petite sauce. Vous pouvez faire vraiment comme vous le souhaitez. J'ai mis sur le dessus un petit peu de confiture d'abricot. Vous pouvez mettre du chocolat. Vous pouvez le laisser tel quel. Vous le décorez vraiment comme vous le souhaitez. Hyper moelleux. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous allez tester mes recettes et j'attends vos retours. Je sais que vous les testez. Quand je reçois des retours, je suis très contente et très ravie. Je me dis super.
elles ont testé et oui, ça fonctionne. J'essaye vraiment de donner tout le temps des recettes faciles à faire, économiques, rapides et voilà, qui vous plaisent. Allez, je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo et je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous.